Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour évoquer les infos mercato côté Paris Saint-Germain. Pour rappel, 65e jour de mercato. Toujours pas de recrue à part Safonov. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une recrue? Oui, parce que quand même Paris a déboursé 15 millions d'euros. Je pense que si le PSG a déboursé ces 15 millions d'euros, c'est pas pour le voir jamais jouer. À moins réellement qu'il va se passer des choses en fin de mercato, mais bon. Moi, on m'explique que Luis Enrique rabat les cartes et que Tenas, Safonov et Donnarumma, personne n'est numéro 1. On sait très bien que Donnarumma va commencer titulaire au début de saison. Après, s'il assure, c'est lui qui restera numéro 1. Mais bon, on se rappelle de Galtier qui nous avait fait le cinéma Navas, Donnarumma, ce sera le meilleur qui sera numéro 1. Et pourtant, c'était pas vrai. Il nous avait promis aussi que si Donnarumma faisait des bourdes ou si le numéro 1 faisait des bourdes, le numéro 2 passerait numéro 1. Pareil pour Pochettino, etc. Donc les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ces gens-là ne sont pas fiables. Alors, grosse information dans quelques minutes. Joao Neves a pourtant pris l'avion de Lisbonne à Paris. Il a passé sa visite médicale jeudi soir. On est bientôt dimanche. Toujours pas de présentation. Qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas réellement. De toute façon, le Paris Saint-Germain est toujours spécialiste pour faire venir les joueurs, leur faire passer la visite médicale et officialiser avec le maillot 3 semaines après. Mais il faut leur expliquer, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, que le 31 août, le mercato est terminé et qu'il ne reste plus que 28 jours, voire 27. Mais bon, ça, je ne sais pas s'ils sont au courant. Alors, l'information principale de cette soirée. Alors que, comme vous le savez, Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain en laissant, pour certains, un grand vide dans l'attaque du Paris Saint-Germain. Bon, on va pas se mentir, qu'on aime ou pas Kylian Mbappé, même avec une saison pas top au niveau de sa condition physique, il arrive quand même à planter 44 buts. Donc les dirigeants parisiens ont ciblé son remplaçant pour renforcer ce secteur. Et les négociations ont déjà débuté avec le joueur et avec son club. Alors le Paris Saint-Germain réalise un mercato assez calme, disposant d'un effectif quand même, on va pas se mentir, assez riche. Les Parisiens vont pourtant devoir accélérer d'ici à la fin du mercato, parce que ça veut pas dire que c'est pas parce que tu as beaucoup de joueurs que forcément tous ces joueurs sont bons. Donc les Parisiens vont pourtant peut-être devoir accélérer d'ici la fin du 31 août et la fin du mercato. En effet, en attaque, le départ de Kylian Mbappé n'a pas été compensé. Jusqu'ici, le club de la capitale s'est contenté d'offrir encore plus de profondeur et de talent à l'effectif de Luis Enrique, comme en témoigne l'arrivée de Matoué Safonov en tant que gardien de but, et celle à venir, normalement, de Joao Neves au milieu de terrain. Mais voilà, en attaque et en défense, c'est le statu quo côté parisien. En défense, c'est catastrophique. Kipembe, on ne sait pas quand il va revenir. Lucas Hernandez, absent encore plusieurs mois jusqu'au mois de janvier. Nuno Mendes qui va être blessé d'un jour à l'autre sans lui porter la poisse, mais on sait que ça va arriver. Alors, le nom de Désiré Doué revenait avec insistance. La piste menant à Victor Osimhen avait également été explorée en début de ce mercato, tout comme celle menant à son compatriote napolitain Kvaratskhelia, disposant de suffisamment de matériel pour son attaque. Les dirigeants parisiens ne sont pas rassasiés et sont à la recherche d'un ailier gauche ou d'un attaquant de pointe pour répondre aux besoins d'une saison qui s'annonce encore plus longue, avec la nouvelle réforme Ligue des Champions où il y aura 2 matchs de plus par rapport à la saison précédente, à l'ancienne Ligue des Champions. En ce sens, le Paris Saint-Germain a accéléré très sérieusement depuis quelques heures sur le dossier de l'attaquant argentin de Manchester City, Julián Álvarez, annoncé en partance de Manchester City depuis le début du mercato estival. L'attaquant de 24 ans était pisté par plusieurs grandes équipes européennes depuis plusieurs semaines, alors que l'Atlético Madrid était notamment sur le dossier, sont notamment toujours sur le dossier. C'est le principal concurrent du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a soumis une offre officielle de contrat à Julián Álvarez, fraîchement éliminé des JO de Paris face à l'équipe de France. Donc même si Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos évoluent à la pointe de l'attaque parisienne, le profil de l'ancien attaquant
de River Plate et de l'actuel attaquant de Manchester City plaît beaucoup à Luis Enrique. Hein, son profil est validé, alors que Manchester City réclame entre 70 et 80 millions d'euros pour le buteur, qui est sous contrat encore jusqu'en 2028 avec Manchester City. Les discussions ont déjà débuté entre les dirigeants parisiens et leurs homologues ou ennemis d'outre-Manche. Comme vous le savez, entre le Qatar et les Émirats, l'Arabie Saoudite, c'est pas le grand amour. Une chose est sûre, désormais, le Paris Saint-Germain a ciblé Julián Alvarez pour se renforcer. Et le club de la capitale compte bien continuer à accélérer pour s'attacher les services de l'attaquant argentin de Manchester City. Moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'en avais déjà parlé. Il y en a qui disent que ce serait le meilleur coup de ce mercato estival. Moi, j'y mets des réserves. Pourquoi j'y mets des réserves? Parce que Julián Alvarez, il a déjà tout gagné. Que ce soit en sélection ou que ce soit en club, il a tout gagné. En sélection, il a gagné la Coupe du Monde en 2022. Il a gagné la Copa América. Avec Manchester City, il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Première Ligue. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné la Super Coupe d'Europe. Il a gagné le Community Shield. Il a gagné la Coupe d'Angleterre, la Cup. La Coupe de la Ligue anglaise. C'est un mec qui n'a plus aucune motivation. Alors certes, il est très jeune. Il est très jeune. Mais est-ce que c'est du style Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, qui sont quand même deux monstres, hein, on ne peut pas les comparer à lui, qui a toujours envie de gagner des titres, des titres? Ou est-ce que c'est du genre Neymar, je gagne tout, et après, bah, je ne joue plus? C'est ça le problème. Est-ce que le mec va vraiment venir à Paris pour marquer l'histoire et donner son maximum? Ou est-ce que le mec va juste venir faire la bringue à Paris? C'est ça qui est compliqué. Est-ce que c'est un mec qui a encore soif de titre ou non? Parce qu'à Manchester City, bon, il n'a jamais été vraiment titulaire. Seulement 36 buts en 103 matchs. Il n'y a pas non plus à sauter au plafond, j'ai envie de vous dire. Moi, honnêtement, c'est mon avis le plus sincère. Un choix entre Osimhen et Julián Alvarez, je préfère que le Paris Saint-Germain aille sur Victor Osimhen. Voilà, je vais pas vous mentir, j'espère qu'Alvarez, ça se fera pas. Parce que ses stats ne sont pas si impressionnantes que ça. À River Plate, c'est 96 matchs, 36 buts. Seulement un but tous les 3 matchs. À Manchester City, c'est 36 buts en 103 matchs. C'est à peu près un but tous les 3 matchs et demi. Et en sélection, c'est seulement 9 buts en 36 matchs. Alors d'accord, il n'est pas titulaire, etc., etc. Mais je pense que si Julián Alvarez était si fort que ça, le Real Madrid, le Bayern de Munich, le FC Barcelone, Manchester United, Arsenal, Liverpool seraient dessus. Et à l'arrivée, il n'y a que le Paris Saint-Germain et l'Atlético qui est dessus. Donc pour moi, c'est un mauvais choix. Soit on fait confiance à Ramos sur une seule saison, parce que Ramos n'a pas été titulaire une saison complète, donc on ne sait pas ce qu'il vaut réellement sur une saison complète. Et on fait confiance aussi à Randal Colomoni qui peut jouer 9 et sur le côté, ou soit on prend autre chose. Parce que moi, Julián Alvarez, 70 millions d'euros. Après, c'est sûr que c'est moins cher qu'Osimhen. C'est quand même 50 voire 60 millions d'euros de moins cher qu'Osimhen. Mais au profil de buteur, je pense qu'il y a mieux à faire. Après, ça peut marcher, mais je vois pas ce qu'il a de plus peut-être que Ramos ou Colomwani. Vraiment. Moi, Alvarez, il m'a jamais vraiment impressionné. C'est un bon joueur. Mais est-ce qu'il va venir à Paris pour vraiment faire le maximum? En plus, c'est un joueur de petite taille. Il fait 1m70. Moi, un numéro 9 qui fait 1m70, c'est pas top niveau. Bon, il peut jouer aussi milieu offensif, mais moi, franchement, c'est un non. Pour moi, franchement, je suis pas comme un ouf. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je suis pas président, je suis pas directeur sportif, je suis pas entraîneur du PSG. Mais le Paris Saint-Germain a envoyé une offre de 70 millions d'euros pour Julián Alvarez et avance très sérieusement dans ce dossier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.